première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi. Mbote mutindu ya kutodisa insi na beto yandi mekota kwaku na bana ya Tshisekedi Tshilombo bana mekuiza sabu na kufwanda kisika bakevwandisa tata na bao ya chele kamil bifikula meluta mingi na RTNC na isika ya kakate beto kena futusa matondo mingi na mama Elenge Sylvie Adolphe vote na bisel ya mbote. Tshisekedi Tshilombo avait effectué le déplacement de la province du Haut-Katanga et justement dans le territoire de Kasenga pour procéder au lancement du pont à Tchansa, du pont qui relie la RDC à l'Angola, et ce pont sera bientôt opérationnel. Regardez, Giscard Koussema l'avait dit, changement de décor, le président de la République prend part à bord d'une Jeep militaire décapotée. Et regardez le cortège présidentiel qui quitte le palais du peuple qui est situé à quelques 500 mètres du stade de Martyrs. Regardez, ça c'est beau, c'est féerique, c'est extraordinaire, c'est jovial, c'est coquette, c'est plaisant, c'est éblouissant, ça emporte les téléspectateurs de la radio-télévision nationale, à l'instar de la première dame, la distinguée première dame Denise Nyakeru, qui est en train de regarder ces belles images de son mari qui a quitté le palais du peuple pour le stade de Martyrs, du jamais vécu dans notre pays. Et quel cortège, avec un accent particulier, il y a des cavaliers. Les cavaliers qui font partie de l'escorte présidentielle. Il est là, en gros plan, Jeep militaire décapoté, les garants de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, commandant suprême de la police nationale congolaise, commandant suprême du service national. Vraiment, c'est éblouissant, c'est pathétique ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à Koussema. Merci beaucoup Blaise Bokokia Sanza. Nous l'avons prédit en début, nous l'avons annoncé en début de ce reportage, pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises. En tout cas, cette séquence en est une. On voit la nouvelle configuration du cortège présidentiel. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, est escorté par la cavalerie. Alors, ces chevaux sont congolais. Ces chevaux viennent de Massissi. C'est un territoire congolais où il y a un bon climat. Et c'est la même race que des chevaux que l'on trouve en Angleterre, qu'utilise la reine d'Angleterre. Et ça, c'est une espèce congolaise. Voilà, le président de la République qui a pris place à bord de son véhicule de commandement. Il va faire les tours d'honneur ici au stade de Martyrs, vous allez le voir. Et puis, l'attend devant la tribune le détachement d'honneur interarmé, c'est-à-dire les différentes unités des forces combattantes des forces armées de la République démocratique du Congo qui vont le recevoir. Et nous annonçons également qu'après les grands événements, les Big Events, donc la cérémonie des prestations des serments et le grand oral du chef de l'État, on va assister à un défilé militaire. Et aujourd'hui, nous allons voir les premiers effets de la montée en puissance de FARDC qui aujourd'hui, grâce à la loi de programmation militaire qu'a amené le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, constitue une véritable force qui va défendre tous les territoires congolais. Voilà l'escorte présidentielle qui va bientôt faire son entrée ici au stade de Martyrs, le président de la République. Et regardez, ça c'est l'image de Kinshasa. Kinshasa est tranquille, Kinshasa est en effervescence et la sécurité, elle est totalement assurée pour le président de la République, pour ses invités et pour la population, avec zéro risque. Donc le président de la République, pour cette dernière séquence qui fait son entrée sur le stade de Martyrs. Comme vous voyez l'alignement des motards, on comprend que rien n'est fait au hasard. Ils ont créé un V. Et tout ça, ça a été minutieusement... Donc c'est le fruit de nombreux exercices. Exactement au niveau
du détachement d'honneur de la garde républicaine, de répétition TFB. La très distinguée première dame, Denise Nyakeru, qui apprécie. Il y a cette patrouille aérienne des forces armées, nos unités combattantes, l'armée de l'air qui patrouille pour assurer tout le monde, la ville et un événement. Ce qui me réjouit, Giscard Koussema, c'est justement d'apprendre que tous ces chevaux, toute cette cavalerie, ce sont des chevaux de la RDC qui viennent de l'Est de la République démocratique du Congo et des gens ont été entraînés. Vraiment, c'est des sports équestres en même temps. Ils ont été entraînés pour accompagner le président de la République à son deuxième sacre, n'est-ce pas? Le président de la République à la cérémonie d'investiture et de prestation des serments ici au Stade des Martyrs. Les cortèges se dirigent petit à petit. Le chef de l'État est en train de saluer la population qui s'est amassée le long de la route. Ici, non loin du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Didier Sefou, les chevaux viennent du Nord Kivu, de l'Est. Toi, tu es du Maniema, n'est-ce pas? Tu parles Swahili, tu es Kambele Melem tout au Maniema. Où est Akutoki Boy? Akutoki Boy, aksanti Oscar Mbal Kaij. Aksanti mumeona Antoine Tshisekedi Chilombo. Yeye amesindikizwa na wasujaa wa FARDC. Una punda imemusindikiza pia na tukutuku ya askari wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na hivyo amepatikana kunako barabara hiyo tumeita Exe des Huileries mbele ya kuingia kunako uwanja wa Mashahidi. Na mmejua wakati imekwisha kuendelea kabisa kwa sababu tulianza tangu asubuhi na jua kati imekwisha kufika. Ndio tunaweza kusalimia wa ndugu zetu wanaopatikana upande wa Bukavu kama vile bwana Patrick Kiungo anatufuata upande wa Bukavu, kiongozi wa RTNC. Du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Voilà, le cortège est là avec 2 chevaux, des motards et le chef de l'État lui-même qui entre dans ce stade de martyrs de la Pentecôte. Voilà, vous allez l'apercevoir. Il est en train de faire son entrée ici au stade de martyrs de la Pentecôte. Et la population est en effervescence. Le public est debout pour ovationner l'élu, le chef de l'État, le président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Voilà, il est là, dans sa Jeep. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo en train de saluer la population qui est venue en masse ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. 80 000 places assises en temps normal. Et je pense aujourd'hui c'est plus de 80 000. C'est aux alentours de 90 à 120 000 places assises occupées aujourd'hui par les Congolais qui sont venus nombreux participer, vivre en live la cérémonie, cette cérémonie d'investiture et de prestations de serment du président de la République. Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Nous accueillons celui qui, dans quelques minutes, va prêter serment à l'occasion de l'investiture à la magistrature suprême afin de présider aux destinées de la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Nous accueillons le président de la République réélu du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, le choix du peuple congolais, le choix de tout un peuple
C'est les résultats du scrutin du 20 décembre 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été sacré vainqueur de cette élection. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. C'est le couronnement jusqu'à Kousema. C'est l'épilogue d'un long processus qui a tenu en haleine les peuples congolais et le monde entier. Toutes les prédictions, prophéties et prédications apocalyptiques ont été déjouées. Aujourd'hui, c'est la consécration. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait les tours d'honneur ici au stade de Martyrs. D'un moment à l'autre, là, il va descendre de son véhicule de commandement parce qu'il va prendre les honneurs de la part du détachement d'honneur interarmé avant de prendre place à la tribune et inviter les protocoles, inviter plutôt la Cour constitutionnelle pour sa brève cérémonie. Et donc, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et voilà, c'est une image que la République démocratique du Congo donne à la ville et au monde avec sa capacité de pouvoir. du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Les unités interforces de la garnison ville de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant votre investiture à la magistrature suprême. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant troupes, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monga. À vos ordres. Honneurs de la part du détachement d'honneur interunité des FARDC. Regardez bien, en rouge c'est le détachement d'honneur de la garde républicaine, suivi par un bloc de militaires de la force terrestre. Après la terrestre, c'est la force aérienne en bleu, et puis il y a la force navale et on clôture par la garde républicaine. Donc ce sont ces unités-là
qu'on appelle un détachement interunité. Et en tant que commandant suprême des forces armées, il a passé les troupes en revue. Ça, c'est des honneurs qu'il reçoit à l'arrivée. Et il va par la suite prendre les marches pour rejoindre tous ses homologues qui ont pris place à la tribune d'honneur et ainsi commencer cette importante cérémonie de prestation de serment du président de la République démocratique du Congo, élu à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi. 34% de voix exprimées, Blaise Bokokia. L'article 74 de la loi fondamentale Oscar Mbalkaïj stipule ceci: le président de la République élu des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après, moi, ça sera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne pas laisser guider des installations humaines, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et fidèlement, fidèles serviteurs du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées. Voilà le serment qui sera bientôt prêté par le président de la République devant la Cour constitutionnelle, Joseph Oscar Mbalkaïj. Voilà, les membres de la Cour sont là, les juges de la Cour. Il a été donné à Kamuleta, c'est lui-même qui a invité le président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui descend tout serein, qui est en train de marcher avec sérénité, qui se dirige vers la salle d'audience, si je peux l'appeler ainsi, qui a été érigée pour la circonstance, afin d'accueillir, de recevoir les serments du président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après la prestation des serments, il peut maintenant commencer le travail. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues juste après cette cérémonie. Après la prestation de serment, il y aura un défilé. Après le défilé, le soir, nous serons dans un dîner de gala au centre financier de Kinshasa. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons donc suivre le serment que va prêter le président de la République, Blaise Bokokia. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Tshilombo vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il a ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Ce sont des coups de canon, il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle après Joseph Kasavubu de 60 à 65, après Joseph Désiré Mobutu de 65 à 77, après
Laurent Désiré Kabila de 1977 à 2001, après Joseph Kabila de 2001 à 2018, et Félix Tshisekedi est arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici prendre une photo avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle, qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage. Et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Alors, voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est les colliers des grands cordons. Et c'est levé par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait. Et il vient de... accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée ou soit qui peut déclarer la guerre. Sauf le président de la République aujourd'hui investi, élu, le président Tshisekedi Félix Antoine, qui est le commandant suprême. C'est pour cela, aujourd'hui, nous, l'armée, nous disons, c'est bien lui le chef. Merci, colonel Luzolo, pour cette précision. À ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon des chefs traditionnels est venu de toutes les provinces parce que il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier, autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons de la chancellerie des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau de léopard, ça a tout un symbole chez nous. Et vous allez voir que le président de la République, voilà, est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. Donc à partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers. Il est le chef des institutions politiques, symbole. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement. La RDC, dans sa configuration ancienne comme actuelle, de 26 provinces, et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. Lorsque, en ce moment, il est déjà investi de pouvoir, comme on l'a dit, de pouvoir politique, le président de la République démocratique du Congo pour le mandat de 5 ans qui commence aujourd'hui. Et après, le premier acte qu'il va poser d'ailleurs, c'est le discours d'investiture qu'il va prononcer devant la nation, représentée ici au stade de Marty. Voilà. Oui. Là, le chef de l'État reçoit justement le pouvoir traditionnel. C'est le transfert des pouvoirs, les pouvoirs des autorités traditionnelles qui sont regroupées au sein de l'ANATC, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo. Après avoir lui offert la peau de léopard, n'est-ce pas, les symboles de pouvoir, là, debout sur cette peau de léopard en train de recevoir les chaleureuses salutations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles, avant bien sûr les discours d'investiture qu'il va prononcer tout à l'heure. Le chef de l'État reçoit les félicitations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles qui ont effectué les déplacements vers Kinshasa pour prendre part à cette cérémonie d'investiture du président de la République qui venait, vous l'avez suivi, de prêter serment. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut maintenant commencer le boulot, peut commencer ce deuxième quinquennat. Il peut commencer le boulot, bien sûr, Joseph Oscar Mbalkaïj. C'est la satisfaction totale des téléspectateurs de la radio-télévision nationale à travers le monde et au pays, à l'instar de Serge Kondé qui nous suit à partir de Sakania dans la province du Haut-Katanga. Satisfaction de tout le monde. Ici, à l'instar même du président de la République et qui reçoit les salutations de chacun des chefs coutumiers qui représentent les 26 provinces sous le regard satisfaisant
des membres de la Cour constitutionnelle et les juges. Ils sont 9 au total et 10 derrière le président. Il y a le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui est là. Et bien sûr, le chef du protocole du chef de l'État qui réglemente le flux migratoire des chefs coutumiers et qui passe juste devant le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et même du service national. Il est là, tout souriant, en train de recevoir ce pouvoir coutumier parce que lui-même, Giscard Koussema, il est également le grand chef coutumier. C'est le Mwami Kabaré, à ma connaissance, il vient du Sud Kivu. Je l'ai dit tout à l'heure, la représentation, effectivement, il s'agit bien de Mwami Kabaré. Il vient du Sud Kivu, donc ce sont des chefs traditionnels qui représentent l'ensemble du peuple congolais. Il est le premier d'entre eux, il est investi de ce pouvoir-là et il les a réunis. Alors, Blaise Bukokia, pendant que le chef de l'État salue justement ces chefs coutumiers, regardez en arrière-plan, on voit déjà les blocs de différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'apprêtent déjà parce que après cet instant, il y aura les discours d'investiture et après, on va clôturer par le défilé. Ce ne sera qu'un échantillon. Avec quelques blocs, nous aurons tout le détail sur ce qui va se passer ici. On les voit déjà, ils ont pris place en arrière-plan. Alors, le bon Dieu nous a gratifié de ce soleil. On est en pleine saison de pluie. On le répète pendant que nous sommes ici. Beaucoup sont encore dans les eaux du fleuve Congo simplement parce que il y a eu des crues historiques, mais et que le bon Dieu aujourd'hui a bien voulu que la journée de samedi 20 janvier 2024, il n'y a même pas, malgré toutes les prévisions météo, il n'y a pas eu une goutte de pluie. Entre-temps, le fleuve Congo, lui, il est tranquille parce qu'il est très bien surveillé de part et d'autre de deux rives. Voilà ce que nous pouvons dire et donc d'ici quelques instants, on va suivre l'autre moment le plus important, les premiers discours du président de la République réélu, les discours de politique générale, les discours d'orientation, le grand oral du président de la République à la ville et au monde. Et il va nous livrer quelques secrets sur ce que sera son deuxième mandat. Lui-même, il a dit qu'il est à la disposition du peuple congolais et il va travailler pour rendre l'ascenseur à ces peuples qui l'a plébiscité massivement au cours de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Aksanti wafuataji wapenzi wa lugha tukufu la Swahili, kweli mumeendelea kufata mimi kabisa namna bwana Presidenti Tshisekedi ametoka kuapa kiapo mbele ya wanamemba wa baraza kuu la uamuzi ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia ama Cour constitutionnelle inaongozwa na bwana Kamuleta, na hivyo basi wasultani wa asili wamekuja nao kumsalimia na kumuonesha kwamba wiko nao pamoja, na hivyo basi amekaa juu ya kilako ya usultani ya wami kabisa ya Kongo nchi yetu, na wasultani wa asili kweli wamemuaga na kumjulisha kwamba wamejiunga pamoja naye na wamempatia mi kabisa maalama nyingi ya kila aina ya usultani.